Amis de Vévor et des autocollants, bonjour. Vous connaissez tous ma passion pour les étiquettes en tout genre, et j'ai plusieurs systèmes pour en faire, généralement soit avec des imprimantes sur du papier autocollant, soit avec mon petite imprimante browser d'étiquettes là qui est vraiment très très bien. Mais ça reste, je veux dire, pour des choses qui sont relativement petites. Donc c'est vrai qu'avec mon imprimante d'étiquettes, je peux faire des choses très précises et éventuellement très petites. Mais si je veux faire des grandes surfaces, par exemple un truc, je sais pas moi, de 20 par 20 cm, c'est quasiment, voire complètement impossible. Et ça fait longtemps que je louchais un petit peu sur ce qu'on appelle des plotteurs de découpe, qui, comme on va le voir, permettent de faire ce genre de grands autocollants. Mais bon, j'ai hésité un peu, je me dis, est-ce que c'est pas un peu compliqué et tout, mais bon. De temps en temps, comme je vous l'ai dit, j'aime bien aller sur le site Vévor et j'ai cherché voir s'ils en avaient. Et donc, il suffit de choisir plotter. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont un choix relativement dithyrambique, on va dire, de différents modèles de plotteurs de découpe et aussi de machines qui permettent, une fois qu'on a découpé des motifs, de les presser à chaud sur des t-shirts ou des trucs comme ça. Bon, moi, c'est pas tellement le truc qui m'intéresse. Et donc, je cherchais quand même un modèle déjà pas trop grand, parce que je cherche pas non plus à faire des autocollants de 15 mètres. Et donc, j'ai regardé les différents modèles, et il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celui-ci. Et donc, on le regarde, on voit que c'est un plotter qui permet de faire des découpes jusqu'à 37 cm de largeur. Et en longueur, en fait, c'est pas tellement limité. Je veux dire, c'est limité par la longueur du rouleau, dans la mesure où, comme on va le voir, c'est un système où le vinyle, enfin, ou du moins la partie qu'on veut découper, bouge entre deux galets presseurs avec une tête qui vient dessus. Et donc, celui-ci m'a paru assez intéressant, alors sachant qu'il existe en différentes tailles, voilà, on peut voir. En fait, c'est un peu le même modèle, mais qui, selon les tailles, varie. Et donc là, moi, c'est le modèle 14 inch. En plus, c'était livré directement avec des rouleaux de vinyle, un système là de pad qui permet éventuellement de coller dessus des choses qu'on veut découper. Les câbles de raccordement, un câble USB série. Alors, c'est un peu bizarre qu'ils continuent à donner des câbles RS232 série, mais pourquoi pas. Un cordon, bien sûr, d'alimentation adapté. Alors, il faut bien spécifier, là, on voit que sur la photo, c'est un cordon chinois, mais moi, ça m'a bien été livré avec un cordon UE. On peut voir aussi, donc, 3 lames de coupe à 45 degrés. Un support de lame, c'est le truc, on va voir ça de plus près. Ici, ce système qui, en fait, est un stylo. Alors, ça permet d'utiliser le truc comme une table traçante. Alors, c'est vrai que les tables traçantes qui ont eu leurs heures de gloire dans le temps, maintenant, c'est avec les systèmes d'impression laser et tout, c'est un peu moins, on va dire, à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. Et on va voir que ça a au moins l'avantage quand on veut se familiariser avec la machine, de pouvoir faire des essais assez sympas. Et il y a, voilà, bon, une petite clé, un fusible, et comme on va le voir aussi, donc le logiciel qui est livré alors, et sur CD et sur clé USB, c'est le logiciel ThingMaster qui, comme on va le voir, est vraiment très bien et va permettre de facilement piloter cette machine, parce que la machine toute seule, bien sûr, ne peut pas faire grand-chose. Donc, j'ai craqué pour ça et nous allons la découvrir ensemble. Donc voilà une vue d'ensemble de l'appareil, que comme on peut voir est quand même relativement large, sachant que comme on l'a vu, la largeur utile de découpe est 37,5 cm exactement, sachant qu'on peut pas exactement aller ici. Déjà, il faut savoir, je l'ai déjà un peu personnalisé, sachant que le syrup ici a été découpé par la machine et rajouté, comme ce symbole ici. Et déjà, l'impression globale, quand je l'ai déballé, était vraiment très bonne. On voit que, honnêtement, ça fait pas toc. C'est un châssis en aluminium, les pièces de mécanique sont de qualité, et comme on va le voir, c'est très très simple d'emploi. Donc comme j'ai dit, c'était livré avec voilà cette boîte, et c'est pareil, ça pour info, c'est la première découpe que j'ai faite, et on peut voir qu'avec aucune expérience, du premier coup, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de tout à fait correct comme autocollant. Et ça, alors ça c'est un autre essai, c'est que en utilisant ce système-là, on peut faire ce qu'on appelle aussi des stencils. Et en gros, c'est un petit peu le négatif de la découpe. Et je me suis amusé avec un marqueur à l'utiliser comme stencil. C'est-à-dire, en fait, ça fait un cache.
Et on peut voir que bon, c'est un peu bavé, mais c'est pas tellement lié, le stencil était bon, c'est parce que voilà, avec un marqueur, on n'a pas un truc, enfin voilà, on peut très bien l'utiliser pour ça. Et donc là, on retrouve les différentes choses, hein. Il y a un manuel, alors le vrai que le manuel est en anglais, mais je veux dire, on trouve plein de tutos sur le net très facilement pour l'utiliser. On a ce petit cutter ici, qui sert à ce qu'on appelle, on va voir, l'échenillage, qui est très important, qui consiste, une fois que c'est coupé, à enlever les parties qu'on ne veut pas avoir. Et bien sûr, donc comme je l'ai dit, le logiciel, ça c'est très important. Alors, il est sous forme d'un CD. Et comme on va le voir, ce CD, on n'en a pas forcément besoin, mais a priori, il y a une version qui est donnée sur une clé USB qui est plus moderne. Mais sur le CD, il y a surtout un numéro de série. Et comme on va le voir, ce numéro de série est indispensable pour la mise en route du logiciel. Enfin voilà, sinon, comme je l'ai dit, des câbles. Donc là, bah, j'utilise un autre câble, mais enfin voilà, c'est le câble USB standard. Comme je l'ai dit ici, ce câble série. Et voilà, les lames de coupe. Donc c'est livré avec 3 lames à 45 degrés. Et ce qui va être intéressant, justement, c'est comme je l'ai dit, stylo. Et justement, on va pouvoir commencer avec. Voilà, ce stylo, en gros, il a le même système de support que les lames, mais comme on voit, c'est un bête stylo-bille, hein. Et donc, l'idée, je pense, c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est que la première fois, avant de m'attaquer avec le système de lames, ben, je me suis amusé avec le stylo, ce qui m'a permis de maîtriser un petit peu le logiciel, les réglages, sans avoir ce truc de découpeur. Comme on peut voir, le système d'attache est bien fait. En gros, voilà, c'est une sorte de petit, je sais pas si on voit bien là, de petits systèmes là qu'on peut serrer. Et alors ça, c'est le porte-lame, on va le voir tout à l'heure. Mais on peut très bien donc y insérer le stylo, voilà, qui se met exactement pareil que la lame. Et il suffit là donc de resserrer pour pas que ça bouge grâce à cette molette. Voilà, donc là, ça bouge pas. Alors, les commandes sur l'appareil, ici, on va voir, sont super simples. Donc, on le met en route sur le côté, là. Voilà, donc on voit que ça démarre. Il affiche, comme on peut le voir, Welcome. Et les commandes du clavier vont permettre de régler certains paramètres. Alors, je sais pas si on voit bien, là, parce que c'est rétro-éclairé. Donc, là, on peut voir qu'il est online. Et que la vitesse est de 310 mm secondes. Donc la vitesse, bah, c'est en fait la vitesse à laquelle il coupe, la vitesse à laquelle il se déplace, et il faut bien sûr la régler en fonction. Alors on va voir, il peut aller très vite, mais moi les essais que j'ai faits montrent que si on va trop vite, ça fait des bêtises. En fait, bon, généralement, moi, je fais autour de 300. Dans mes essais, ça a bien marché. Et on a aussi un autre paramètre très important ici, qui est la force d'appui en grammes. Je sais pas si on arrive bien à voir ce qu'il y a sur l'écran, dans la mesure où c'est assez fort le rétroéclairage. Et donc, pour régler ces paramètres, en appuyant ici sur Setup, on peut aussi choisir donc la vitesse de coupe. Donc là, voilà, on peut la changer grâce à ces flèches. Et on peut aussi changer ici donc la force d'appui de la lame. Sachant que plus on va mettre fort, plus ça va dire la lame quand elle descend va appuyer fort. Alors si on met trop fort, eh ben, l'inconvénient c'est que ça a tendance un peu à traverser puis à frotter. Et si on met pas assez fort, ben, ça coupe pas. Mais voilà, on va voir que c'est assez facile à régler en faisant quelques essais. Ici on peut aussi, donc comme on peut voir, déplacer le chariot. Il ne faut jamais le déplacer à la main. Et le déplacer, alors là j'ai rien mis comme ça, et ça permet éventuellement aussi de changer d'origine. C'est-à-dire qu'on est là, si j'appuie sur origine, ça veut dire que maintenant il considère que son point 0 se trouve à cet endroit. Donc ça peut être intéressant, ça veut dire que on peut déplacer, par exemple, pour réutiliser un bout de vinyle qu'on n'a pas utilisé ou n'importe quoi, et à tout moment, on peut faire un reset qui revient dans les conditions de démarrage, sachant qu'il mémorise quand même les dernières vitesses et les dernières forces d'appui. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise ce clavier, c'est vraiment, je veux dire, hyper simple. Alors pour fixer les systèmes, on voit qu'il y a à cet endroit-là, là et un autre galet presseur. C'est des galets que derrière on peut lever, hein, comme on peut voir ici, là, je sais pas si on voit bien, c'est pas très facile à voir, mais enfin voilà, on peut les lever ou les abaisser. Et pour coincer la feuille de vinyle ou ce qu'on veut, sachant qu'on peut aussi les déplacer. Par exemple, là, si on fait un essai d'écriture sur une feuille en papier, vu que j'ai mis le stylo,
Voilà, on va prendre là une feuille, on va lever les galets presseurs. Voilà. Et là, voilà, on peut les déplacer pour les mettre au bon endroit. Alors, en même temps, on peut ici se positionner correctement, voilà, et mettre là ces galets au mieux, de façon à ce que voilà, ça tienne bien la feuille. Alors, attention à un truc, les galets, ils appuient assez fort. Alors, j'ai vu que sur certains vinyles, ça les marque. C'est-à-dire, en fait, il faut éviter qu'ils frottent sur la partie, je veux dire, utile de l'autocollant qu'on fait. Et là, on voit que maintenant, si je me déplace, voilà, en X, là, ça déplace bien ici la feuille, et donc je peux me mettre ici au 0. Alors, un truc qui est super intéressant ici, c'est que, donc là, encore une fois, je peux très bien refaire là mon 0. C'est-à-dire, voilà, je pars du principe que mon 0 est ici, là, j'appuie sur origine. Et il y a un truc qui s'appelle Move. Alors, Move, c'est intéressant, ça permet de faire justement un essai. C'est-à-dire que quand on fait Move, regardez bien, voilà, vous voyez qu'il m'a fait ici, je ne sais pas si on voit bien, un petit rectangle, voilà. Et ce petit rectangle, bah, ça va me permettre, là c'est un stylo, donc ça écrit, mais si j'avais un cutter, bah, ça me permettrait de faire un essai, et c'est là ça va me permettre de voir et la vitesse, et de voir aussi la force d'appui, ce qui fait que, bah, en fonction de cette force d'appui, je vais pouvoir éventuellement voir si c'est trop ou pas assez pour la régler, pour que ça coupe, mais sans plus. Donc voilà ce qu'on peut dire là sur cette machine. Hein. Maintenant, on va regarder la partie, on va dire, logicielle. Donc, là, je reviens au 0. Alors, bien sûr, là, on voit, par exemple, si j'ai fait ici pour justement me décaler, bah, c'est là qu'on va pouvoir aussi, voilà, redécaler, refaire l'origine, ce qui fait que maintenant, une origine serait ici. Alors, on peut voir aussi ce laser. Alors, je vais être franc avec vous, j'ai toujours pas compris à quoi servait ce laser. Parce que, est-ce qu'il sert à vérifier des trucs, ou est-ce que c'est une fonction qui a en plus? Honnêtement, j'ai pas bien compris son utilité. Maintenant, honnêtement, qu'il soit ici, ça me dérange pas. Il a le mérite d'exister. Si je découvre un jour à quoi il sert, je me ferai un plaisir de vous le dire. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie donc de la machine. Hein. Voilà, on voit que c'est relativement simple. Et on va déjà justement regarder maintenant le logiciel et faire justement un premier essai. Voilà le logiciel donc SwingMaster. Donc on l'installe à partir de la clé USB. À un moment donné, il va vous demander justement son numéro de série, le P/N, product number. Donc ça, faut le saisir avec soin. Et normalement, il va, je veux dire, faire une association avec votre ordinateur. Alors pourquoi il y a ça? Parce que c'est un système où il se protège contre la copie, parce que normalement c'est un logiciel qui est payant. Alors là, on veut dire que le fait d'acheter le plotter chez Vevor, il nous offre une licence avec, et licence qui vous permet d'ailleurs de l'installer sur 2 ordinateurs. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'installer sur 2 PC différents, sachant que derrière, si par exemple votre PC vous l'avez plus ou vous voulez changer, vous pouvez en dévalider un et en valider un autre. Mais voilà, vous pouvez pas l'avoir en même temps, on va dire, sur plus de 2 PC. Ce qui, je veux dire, pour un usage amateur, me paraît suffisant. Donc, il existe en plusieurs langues. Là, il est en français, mais c'est pareil. Comme malheureusement, c'est souvent le cas, tous ces logiciels, quand ils sont traduits, sont plus ou moins bien traduits. Enfin, on y arrive assez facilement quand même à comprendre. C'est un logiciel qui est très puissant. Honnêtement, je suis même pas sûr d'avoir exploré toutes ses possibilités, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à le faire marcher quand même relativement rapidement. Et c'est vrai que les petits tutos que j'ai trouvés sur le net, en particulier sur YouTube, m'ont vraiment aidé. Bon, j'ai pas vocation à refaire, je veux dire, un tuto pareil aussi complet. Ça serait un peu un double emploi, mais je vais vous montrer quand même, voilà, la progression que j'ai eue. Donc la première chose à faire pour faire un premier essai, c'est de prendre une forme. Donc ici, en fait, on peut dessiner ici soi-même des formes. Par exemple, ici, je dessine une étoile. Voilà. Donc cette étoile, je peux, voilà, qu'elle soit pleine ou pas. Et une fois qu'on a ça, donc les objets, on peut les bouger, on peut les dupliquer, on peut les resizer, hein, c'est du vectoriel, voilà. Et si on veut déjà faire un premier essai, donc là je vais dessiner ça vu que j'ai mis le stylo sur ma machine. Je vais ici sur le menu plotter. Donc là il faut choisir déjà l'appareil que l'on veut utiliser. Donc là c'est dans propriétés qu'on va pouvoir voir ça la première fois.
Et voilà, on voit ici différentes choses, mais c'est ici qu'on va pouvoir choisir le modèle qu'on veut. Donc là, il faut choisir Qt 375, vu que c'est le modèle que j'ai, et comment on pilote. Voilà, on peut voir que ça peut être par COM, par Windows, et là, comme je l'ai branché en USB, il faut choisir USB. Ensuite, là, on fait recherche, et bon, ça s'est très bien passé, hein, il le trouve facilement. Puis une fois que l'association est faite, on n'a pas besoin d'y retourner. Donc ça, c'est ce qui va permettre donc de reconnaître l'appareil. Alors pour tester, on peut faire, alors déjà un truc qui est très intéressant, ça s'appelle test de la zone. Donc test de la zone, il va, sans rien faire, simplement déplacer la tête sur le maximum qu'il fera lors de la découpe, qu'on peut voir ici. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de voir où est-ce qu'il va couper, et éventuellement, si on a mal décalé son zéro, ou si ça dépasse, de le voir. Donc pour faire ça, on appuie ici sur test de la zone. Voilà. Là, il dit de l'envoyer, et quand on le fait, voilà, je vais filmer ce que ça fait d'ailleurs en même temps, comme ça on va pouvoir le voir. Voilà, j'enregistre. Donc là, si j'envoie ici test de la zone, voilà, on voit qu'il m'a déplacé en X et Y de façon à me montrer la zone qu'il voulait faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire lancer la découpe. Et là, voilà, on lance ici la découpe. Et voilà, on peut voir que ça le fait très bien et que là, c'est terminé. Donc là, on voit que ça va déjà relativement vite. Et on peut bien sûr, là, regarder. Voilà, vraiment, c'est parfait. Hein, je retrouve bien ici mon étoile. Alors, si on veut se rendre compte de la vitesse maximum auquel il va, on va voir que ça peut aller, ma foi, très vite. Parce que là, si je règle la vitesse maxi c'est 800. Et là, vous allez voir que ça drop jamais. On peut parler comme ça. Donc là, je vais justement décaler mon origine de façon à la mettre ici. Déjà, on voit que ça bouge beaucoup plus vite. Et là, si je relance mon test, voilà. Et là, on peut voir que ça va quand même très très vite et que ça fonctionne aussi. Mais encore une fois, là, je suis avec un stylo. Voilà, on peut voir que je retrouve bien ici mes deux étoiles et que ça fonctionne bien. Mais en effet, la vitesse de dessin, il faut bien sûr comme je l'ai dit, la régler. Et moi, je me suis aperçu qu'avec des vinyles, surtout des vinyles assez fins, si on va trop vite, et qu'on a des petits détails, ça le fait pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que faut pas hésiter à faire des essais. Et une fois que pour un vinyle donné, on a trouvé les bons paramètres de force et de coupe, après ça le fait bien, il n'y a pas besoin de trop y revenir. Donc voilà comment on peut déjà faire un premier essai. Après, on clique ici sur terminer. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a ici plusieurs éléments, par exemple là, si je le duplique, voilà, on peut ici le dupliquer. On peut, en fait, il dessine ce qui est sélectionné. C'est-à-dire que si je sélectionne ça et on voit que je fais tracer, il me fait bien que cette étoile-là, sachant qu'il prend comme origine l'origine du plotter, bien qu'on puisse aussi la décaler ici. Enfin, il faut mieux le faire, à mon avis, au niveau du plotter. Enfin, chacun fait comme il veut. Et par contre, si là, je veux en faire plusieurs, on voit que si je sélectionne les deux, quand je fais dessiner, il me fait bien les deux. C'est pour ça qu'on peut très facilement se faire des planches d'étiquettes. Hein. C'est-à-dire que si je sélectionne ça, voilà, et que là, je reduplique, voilà. Ah ouais, vous avez compris le principe. Derrière, là, je reduplique tout ça. Voilà. Et ça veut dire que là, je peux très bien me faire des planches de vinyle toutes faites et m'en découper tout d'un coup. C'est-à-dire que là, vous voyez que si j'envoie ça, il va bien me découper l'ensemble ici de la sélection. Alors très rapidement, je vais vous montrer comment on peut faire justement des dessins soi-même. Donc comme on l'a vu, on peut soi-même éditer ici des formes. Pour info, c'est livré de base avec plein de clipart de différents dessins, tout fait, par exemple, symbole de courant qu'on va retrouver comme voilà des choses genre voilà électriques. Donc à ce moment-là, il suffit voilà de mettre ici le symbole et on peut voir que si on veut les tracer automatiquement, il y a bien les contours qui vont bien. Donc ça, on peut déjà les utiliser comme on veut. Mais on peut aussi faire ses propres systèmes, alors éventuellement à partir aussi d'images. Par exemple là, si je fais image, je veux importer une image. Là, je peux choisir une image que je veux importer, par exemple celle-ci. Voilà, donc là, on peut voir qu'elle est trop grande, mais c'est pas très gênant.
Et si je veux faire ici mon logo, je vais pouvoir, grâce à cet outil, extraire le contour. Voilà, à ce moment-là, là, je vais pouvoir choisir ici, prévisualiser les courbes qu'il va me faire, hein, si je fais trace. Et voilà, alors on voit qu'il me les a bien fait. Alors on peut régler la sensibilité, ce qu'ils appellent le smoothing, enfin voilà, on peut faire différents réglages. Et quand aussi on fait accepter, on voit que maintenant on a les deux choses. C'est-à-dire que j'ai à la fois ici mon image originale, à la limite, je n'ai pas besoin de la garder, et là, les contours qui vont vectoriser, qui peuvent être ici tracés. Donc si maintenant je veux, par exemple, tracer ça dessus, bah voilà, j'ai que le sélectionner, encore une fois, là, je fais tracer et il me le fera. Alors, on peut aussi rajouter des tas de choses, comme par exemple des textes. Regardez, là, on va faire un petit essai. Donc là, si je rajoute ici un texte, je peux mettre, je sais pas, tiens, Maurice Forever. Voilà, donc là, une fois que j'ai ça, et là, pareil, c'est très très puissant. On peut choisir le font, mais on peut faire, par exemple, des choses très sympas comme ça. Voilà. Si je veux me faire une sorte de logo, donc là, je vais pouvoir le changer de taille, comme on peut le voir, le positionner. Voilà, le ragrandir s'il faut. Enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu le principe, hein, voilà. Et donc là, automatiquement, je peux me faire un autocollant comme ça. Alors, quand vous faites des autocollants, une petite astuce que je vous conseille toujours, c'est de toujours faire un bord. Donc là, vous faites ça, là, vous enlevez le fond. Alors, pourquoi? Parce que si vous faites pas ça, bah, en fait, ça sera pas facile de le découper. Donc là, si vous faites, par exemple, un autocollant comme ça, bah, l'avantage, c'est que derrière, quand vous allez faire, justement, les chenillages, bah, vous aurez déjà cette découpe, vous allez enlever cette partie-là, ça enlèvera la grosse partie de tout ce qu'il faut enlever, sachant qu'il restera à enlever, bien sûr, toutes les parties internes, comme l'intérieur des lettres. Donc voilà, donc là, par exemple, si on veut, je vais pouvoir tracer ça. Donc là, j'ai plus qu'à faire, penser à bien tout sélectionner, faire tracer, et voilà, on voit ici mon dessin, et là, bah, j'ai qu'à faire coupe sélectionnée, et est-ce que je veux donc procéder à la coupe? Et là, je peux dire oui pour envoyer. Et voilà, on peut voir que ça coupe. Et alors là, comme je suis à la vitesse maximum, on peut voir que ça va vraiment très très vite. Mais voilà, c'est comme ça que là, on peut voir que ça dessine. Alors comme on peut le voir, il dessine pas forcément dans l'ordre. Enfin, c'est lui qui se débrouille pour trouver les meilleurs systèmes. Et voilà, on peut voir que très rapidement, j'ai eu ici mon dessin, exactement ce que j'ai dessiné avec, on peut voir, une excellente résolution. Enfin, vraiment, la qualité de ce truc, c'est impressionnant, et là, ça va très vite. Alors encore une fois, là, je pense que je l'ai réglé, enfin, pour dessiner, ça va, mais là, si j'avais voulu faire une découpe, selon les vinyles, c'est plus ou moins bon, quoi. Alors justement, venons-en à ce système de coupe maintenant. Donc là, pour ça, il faut là ce porte-lame, hein, qui est un système qui contient à l'intérieur des roulements à billes et les lames en question. Donc on peut voir là que c'est, comme on peut voir, très très affûté. Et c'est cette lame qui va tourner, je veux dire, pour faire la découpe. Alors déjà, faut faire très attention quand on les manipule, c'est hyper coupant. Donc de faire attention de ne pas se blesser. Et alors pour les régler, on va les insérer comme ça dans le porte-lame. Voilà. Et on peut voir comme ça. Alors l'idée, c'est de régler avec la vis, on va dire l'épaisseur qui sort de la lame. Là par exemple, c'est trop. Alors d'après ce que j'ai compris, normalement, il faut les régler pour avoir à peu près 0,3 mm qui dépasse. Donc on peut voir, c'est vraiment très très fin. Voilà, vu le nez, c'est à peu près comme ça, voilà, 0,3 mm, c'est pas plus que ça. Et une fois que c'est réglé, on vient avec la bague ici, serrer de façon à verrouiller le truc. Alors bien sûr, selon le type de lame, selon l'épaisseur de ce qu'on veut couper, on peut, je veux dire, régler ça plus ou moins.
Donc après, bah voilà, il suffit de la mettre en place, là, comme j'ai mis en place le stylo, et on va pouvoir faire une découpe. Donc voilà, j'ai mis le cutter, j'ai mis donc un nouveau vinyle, d'ailleurs c'est un nouveau que j'ai reçu, que j'ai acheté sur Ali. Et on va faire un essai, alors en même temps c'est un essai que je voulais faire depuis longtemps, je ne l'ai même pas encore fait, qui est de regarder quels étaient les plus petits caractères qu'on peut espérer faire avec ce système. Donc là, je vais donc tracer cela, et on va regarder le résultat. Bon, je filme pas la coupe, parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir, surtout que comme la coupe est très fine, contrairement au côté table traçante, on voit pas grand chose. Alors voilà le résultat des courses. Alors faut reconnaître que, en fait, c'est mon deuxième essai. Le premier essai que j'avais fait, ça allait trop vite, ça coupait mal, ça a commencé à arracher partout. Et donc, j'ai pris comme mesure, déjà, de changer de lame, parce que la lame que j'utilisais jusqu'à présent pour faire toutes les découpes, et j'en ai déjà fait pas mal, c'était la même lame que j'ai utilisée depuis le début, donc là j'en ai remis une neuve. Et aussi, j'ai diminué un peu la vitesse et aussi la pression, de façon à ce que ça... En gros, faut pas que ça traverse le support. Donc là, on peut voir la gravure ici de mon symbole. Et là, les lettres qui ont l'air plutôt bien. Alors, on va maintenant faire ce qu'on appelle l'échenillage. Un échenillage qui consiste, en gros, à enlever les parties qui nous intéressent pas. Donc là, par exemple... Si je regarde pour mon symbole ici, Recycle, voilà, donc je vais essayer voilà, d'enlever, on va dire, les parties voilà, qui ne m'intéressent pas pour mon symbole. Donc ça, bien sûr, il faut le faire doucement, voilà, pour rien décoller, et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai bien maintenant il y a un petit loupé là. Voilà, j'ai bien maintenant que le symbole que je veux. Et c'est là qu'on voit l'intérêt que je disais de faire une zone autour, ce qui facilite. Voilà, et là, donc, on a en fait quelque part le négatif, hein, qui, comme j'ai dit, peut servir de pochoir, pourquoi pas, pour faire ça. Alors maintenant, si je veux mettre ça, par exemple, sur un support, il faut utiliser ce qu'on appelle un film de transfert. Bah oui, parce que si je veux que tous les éléments restent en place de façon équidistante, si je les enlève un par un, ça va pas le faire. Alors, pour faire ça... Il faut acheter donc du film de transfert, ça se présente comme ça, hein, c'est on va dire une sorte de petit autocollant transparent. Donc on en coupe un bout de la bonne taille. Donc derrière ça, on enlève là le support siliconé. Voilà. Donc là on enlève ici donc ce support et on vient le mettre sur l'autocollant qu'on veut mettre. Et là, alors voilà, par exemple, on peut utiliser ces raclettes hein, qui sont faites pour ça, pour bien appuyer dessus. Ce qui fait que maintenant, je peux découper, par exemple, mon autocollant exactement à la taille que je veux. Par exemple, comme ça, voilà. Ok, et maintenant pour le mettre, bah, il va falloir choisir donc le support, hein, un support propre et sec. Par exemple, là, je vais le mettre sur ce support-là. Voilà, j'ai décidé de le coller ici sur cette poubelle. Donc, pour faire ça, on va enlever le support, pour le coup, de l'autocollant. Je vais essayer de m'éloigner un peu, qu'on puisse voir la manip. Voilà. Donc là, on le décolle. Alors pareil, on va faire très attention à ce que ne reste bien dessus que l'autocollant qu'on veut mettre. Voilà. Et maintenant, on va venir l'appliquer sur la pièce où on veut le mettre. Donc là, il faut faire attention, bien sûr, à le mettre bien droit, bien à l'endroit où on veut. Voilà, comme ça. Et là, on appuie bien, toujours éventuellement avec cette spatule. Hein. Là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de bulle, ni rien du tout. Voilà. Et derrière, on enlève ce film de transfert qui n'aura servi, en gros, qu'à faire je veux dire, le passage de l'un à l'autre. Alors c'est pareil là, selon l'adhésion, souvent voilà, faut faire très attention de l'enlever doucement pour que voilà, ça reste bien collé comme il faut. Quitte des fois voilà, à rappuyer un petit peu. En fait, c'est sans doute ça, je dirais, un petit peu le plus délicat dans la pose de ces autocollants, surtout quand il y a des tout petits bouts. Il faut faire vraiment des fois attention. Enfin bon, voilà, en faisant un petit peu attention, généralement, on y arrive assez bien, et voilà. Et là, on peut voir, j'ai mon autocollant parfaitement bien posé sur l'endroit où je voulais les mettre. Donc là, voilà, l'idée, là, ça va être de sortir les lettres. Donc là, on voit que ça a déjà bougé un petit peu.
Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ça, de toute façon, hein, cette partie, on va dire, d'échenillage, là, c'est vraiment le truc, des fois, le plus délicat, surtout, comme on peut le voir, il y a des tout petits bouts, des pièces très petites. C'est vraiment pas évident. Bon, bah, j'ai peut-être été un petit peu optimiste, là. Enfin, alors, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, même avec des trucs très fins, la découpe se fait bien, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de surface collée, ce qui fait que bah, quand on enlève les lettres, là, voilà, elles n'arrivent plus tellement à tenir, elles bougent. Et là, quand elles sont trop petites, voilà, on n'arrive même plus à décoller vraiment le truc. Il y a tout qui bouge. Donc voilà, faut quand même savoir que je pense qu'avec ce genre de truc, là, voilà, on peut espérer peut-être faire des lettres comme ça. Et encore, enfin, ça va dépendre de l'épaisseur, à mon avis, et de la police. Par exemple, avec cette police-là, il y a des bouts qui sont pas plus gros que ça. Et ça, c'est impossible que ça tienne, en fait. C'est trop petit. Je pense que voilà, ça vaut le coup de faire l'essai, mais ça montre quand même que je pense qu'avec ce genre de plotter, il faut quand même faire des bouts qui ont une surface, je veux dire, collée, qui est quand même suffisante pour tenir. Sinon, ça va quand même être compliqué. Alors peut-être qu'il aurait fallu mettre le film de transfert avant, puis enlever par en dessous. Enfin bon. Encore une fois, hein, je suis un peu débutant en la matière. Enfin bon, pour moi, c'est pas un défaut de ce truc-là. Je veux dire, comme tout appareil, il a ses limites. Et là, je pense que avec des trucs aussi fins, on atteint un petit peu les limites. Mais sinon, comme on peut le voir, voilà, j'ai fait plein d'autocollants avec. Et dès qu'on a des surfaces assez importantes, ça le fait vraiment très bien. C'est même super propre. Hein. Enfin, honnêtement, je suis pas du tout déçu de ça. Hein. Je voulais faire un peu une expérience de voir jusqu'où on pouvait aller, je veux dire, en petits trucs. Mais enfin voilà, on voit que voilà, des petits trucs comme ça tient plus, quoi. Pour info, j'ai voulu faire un essai qui est pas tellement concluant, encore une fois. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est, j'ai montré ces espèces de scotch de cuivre autocollant que j'avais montré dans des QDN. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait découper dessus des pistes pour faire des sortes de circuits imprimés, on va dire. Donc là, j'ai dessiné ça. L'idée, c'était de faire un filtre CMS, mais encore une fois, et c'est le même problème, à mon avis. D'abord, le cuivre a tendance à pas bien coller et à se chiffonner un peu sous la lame. Puis, encore une fois, voilà, le problème, c'est que ça fait des surfaces collantes trop petites. Et ça, c'est pareil, ça marcherait, je pense, avec des grandes surfaces. Mais sur des petites surfaces, on a le même problème tout à l'heure qu'avec les lettres. Donc, bon, ça valait le coup d'essayer, mais c'est pas tellement concluant. Hein. Et alors, encore un essai que je voudrais tester, hein, ça va être le dernier truc que je vais essayer. J'ai pris ici du carton, enfin, c'est pas vraiment du carton, enfin, on va dire c'est ce qu'on appelle du Bristol, quoi, c'est un peu plus épais que du papier. Et je l'ai fixé avec du scotch là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il donne un tapis de découpe avec, mais j'ai voulu voir aussi si on pouvait pas utiliser autre chose. Alors, pour info, ce truc-là là, que vous voyez, là, ça c'est quoi? C'est un set de table que j'ai payé 70 centimes chez Action et qui m'a l'air assez épais pour pouvoir aller dans la machine et servir comme ça de support. Donc là, je vais essayer de découper, je vais dire, l'empreinte d'un cube qui, une fois plié et collé, me donnerait, qui vend une boîte, hein, ici c'est une boîte cubique. Alors, on va essayer ça. Bon, ben là, le test est concluant. Alors, pour info, j'ai utilisé une autre tête de coupe que j'avais achetée sur Ali, qui est un tout petit peu plus grosse, et surtout, là, j'ai utilisé une lame avec un angle plus fort. On voit que ça fait vraiment une découpe très propre. Donc après, bah, si on retrace, normalement, là, si je refais les pliures, je devrais obtenir un petit cube. Donc voilà, hein, à la fin, voilà, on voit, alors j'ai pas de colle hein, pour le coller, mais on peut voir que ça finit par faire un cube tout à fait acceptable. Donc on voit que ça peut permettre de couper du carton, éventuellement du plastique pas trop épais. J'ai vu qu'il y en a qui coupent carrément des planches de balsa, en théorie jusqu'à 2 ou 3 mm. J'ai vu une vidéo, il y a un gars qui fait carrément un planeur directement, comme ça. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses qui peuvent être assez intéressantes. Enfin voilà, on peut voir que ça peut éventuellement avoir même d'autres usages que comme l'usage de base qui est de faire ce genre d'autocollant. Alors, comme on l'a vu, quand on achète l'appareil, il y a tout ce qu'il faut pour essayer. Hein, il y a déjà des lames, il y a déjà des films qui sont donnés avec. Par contre, il n'y a pas de film de transfert. Et comme je l'ai dit, et c'est pour moi quasiment le seul point vraiment négatif que j'ai trouvé cet appareil, c'est qu'honnêtement, les vinyles qu'ils donnent avec, c'est de la merde. Ils sont très peu épais, ils sont quasi, enfin même presque transparents. Et enfin voilà, comparé à d'autres que j'ai pu essayer, il n'y a pas photo.
Donc ce que je vous conseille d'acheter, c'est justement du film transfert. Donc là j'en ai trouvé sur Ali, pas très cher. Donc ça se vend comme ça en rouleau. Et pareil, on le découpe, mais comme je vous l'ai montré, c'est indispensable pour poser correctement les autocollants. Ensuite, ce qu'on peut acheter, c'est ces petits kits là. Ça c'est pareil, on en trouve plein, qui contiennent les différentes raclettes, les différents systèmes de coupe, le petit cutter pour les chenillages et aussi cette raclette là. Donc ça va être bien sûr éventuellement indispensable pour poser correctement les autocollants, surtout s'ils sont gros, hein, le but étant bien sûr de ne pas faire de bulles. Et bien sûr aussi ce qu'on peut prendre, c'est ce que j'ai pris. Donc j'ai racheté tout un lot de lames, alors ça coûte pas cher. Et donc là il y a des lots de lames, donc des lames à 45 degrés, des lames à 30, à 90 je crois, enfin voilà. Il y a différents types de lames selon ce qu'on veut faire, hein, sachant que généralement plus les lames sont aiguës, plus la force de coupe est importante, mais éventuellement plus l'épaisseur aussi. Et j'ai aussi acheté 2 porte-lames. Alors, apparemment, c'est les mêmes. En fait, non, ils sont un tout petit peu, ils doivent faire 1 mm de plus, et le diamètre est un tout petit peu plus grand. Mais enfin bon, on arrive quand même à les fixer. Faut juste faire attention qu'ils sont un peu bas. Faut juste, au moment de les serrer, les remonter d'1 millimètre. On peut le faire avec une petite cale. Enfin, voilà. Bon, maintenant, peut-être qu'on peut trouver le même modèle, mais honnêtement, c'est pareil au niveau de tous ces accessoires, c'est un peu la jungle, tout le monde appelle ça Roland, tout le monde appelle ça standard, enfin voilà. C'est toujours un petit peu le bazar. Sinon après, donc au niveau des adhésifs, donc là j'en ai acheté différents. J'ai trouvé ce lot là, voilà, de vinyle, donc on peut voir que c'est un certain nombre de rouleaux de différentes couleurs. Alors il est pas mal, maintenant il a un inconvénient, c'est que ces rouleaux, comme on peut le voir, ils sont très serrés. Ce qui fait que quand on veut les utiliser, ils ont tendance à rester enroulés et c'est vraiment pas pratique. Ce qui fait qu'après, j'ai trouvé ce lot là de feuilles. Là, on peut voir que c'est des feuilles carrées là de 25 par 30, je crois, ou un truc comme ça. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc dans le lot, il y a différentes couleurs et il y a même aussi des films de transfert. Donc avec ça, vous voyez, vous pouvez vous faire quand même des autocollants assez grands, on va dire quasiment jusqu'à 25 par 25 cm. Et là, honnêtement, c'est beaucoup plus agréable à mesure où ils sont plats. Ça rentre très bien dans la machine. Donc voilà, moi je vous conseillerais plutôt ça. Mais après, c'est bien sûr à chacun de voir. Alors, au niveau des couleurs, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. En même temps, rien n'interdit de faire des autocollants de plusieurs couleurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une découpe d'un autocollant noir, le recoller sur un fond jaune, ou faire différentes parties. Alors bien sûr, là, il faudra bien faire attention en les positionnant, mais si on les met bien, et que derrière on met le film de transfert pour tenir tout le monde ensemble, on peut tout à fait faire des combinaisons pour avoir des différentes couleurs. Voilà pour la présentation de ce plotter de découpe Vevor, et encore une fois, Vevor ne m'a absolument pas déçu. Ça a été livré très rapidement, là c'était très très bien emballé, hein, dans une boîte avec des calages et tout, enfin c'est arrivé en très bon état. Et honnêtement, je trouve pas vraiment de point négatif. Comme je l'ai dit, finalement, le seul truc que j'ai été un petit peu déçu, c'est que les vinyles qu'ils donnent avec, ils sont vraiment pas terribles. Et ils auraient même pu mettre au moins un film de transfert, ce qui fait que, voilà, en recevant, on pouvait tout essayer. Mais sinon, la qualité de la machine, vraiment, est très très bonne. Et le rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a absolument rien à dire. Bon, après, comme j'ai dit, je suis pas un grand spécialiste de ces trucs-là, pour juger, peut-être comparer par rapport à d'autres. Mais dans l'absolu, hein, comme je vous l'ai montré, très rapidement avec le logiciel, j'ai pu faire tous les autocollants que je voulais, avec une qualité vraiment impeccable. Et non, vraiment, je peux que lui donner une très bonne note, hein, 17-18, parce que voilà, j'ai absolument rien à lui reprocher. Alors bien sûr, comme on l'a vu, hein, c'est pas fait pour faire des trop petits détails, hein, c'est quand même fait pour faire des choses plus grandes. Hein. Comme j'ai dit, j'ai déjà mon étiqueteuse pour faire des petits trucs. Mais avec ça, par contre, on peut faire des trucs très très grands, voire si on les fait en plusieurs fois, des autocollants qu'on pourrait mettre sur une voiture ou autre. Et alors c'est vrai qu'on a ça, après, moi j'aime bien, ça donne plein d'idées d'en mettre partout. Comme on l'a vu, on peut même éventuellement même faire d'autres choses avec, faire des pochoirs, des décorations, enfin voilà, il n'y a pas tellement de limites. Et en même temps, d'ailleurs, quand on commande, on voit aussi qu'ils vendent des trucs spéciaux pour justement être mis sur des vêtements avec des presses à chaud. Alors ça, je n'ai pas la presse, honnêtement, c'est pas vraiment ce que je cherche à faire. Mais apparemment, cet appareil-là permet tout à fait de le faire. C'est-à-dire que si vous achetez ces vinyles, on va dire, thermoprintables en quelque sorte,
vous pouvez très bien les découper et avec, je crois, alors on peut le faire, je crois, même avec un fer à repasser ou c'est presse, ben là vous pouvez vous faire des t-shirts personnalisés ou des trucs comme ça. Donc vraiment, non, c'est vraiment une très très bonne pioche. Alors c'est vrai que comme ça le prix peut être relativement élevé pour un amateur. Alors c'est vrai que si c'est pour faire 3 autocollants, ce sera pas rentable. Mais si, comme moi, vous avez tendance à en faire, et puis en même temps, si vous faites du modélisme, si vous êtes dans un club avec des enfants, des trucs comme ça, bah là on peut très très vite l'amortir. Voilà, avec ça, vous pouvez occuper des mômes pendant des heures à faire des formes, à coller des trucs, à personnaliser. Enfin, voilà, c'est assez riche de possibilités. Bon, comme d'habitude, je mettrai en lien toutes les infos si ça vous intéresse. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon et un très bon jour de Noël. Sachant que je vous rappelle que mercredi à 21h, hein, avec l'ami Nico, je ferai le dernier live de l'année. D'ailleurs, si vous avez des questions sur cet appareil ou sur n'importe quel thème de ma chaîne, j'y répondrai avec plaisir. Tiens, Caroline, encore toi. D'ailleurs, on voit que toi en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Justement, en parlant du réveillon du Nouvel An, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait tout seul? Non, mais c'est gentil. Si tu veux pas le laisser seul, tu veux l'inviter. Non, non, c'est juste pour lui emprunter des chaises. C'est vraiment sympa. Bon voilà, et ben reposez-vous bien entre ces deux fêtes et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.